Donc à l'aide d'une chute, nous sommes prêts à faire notre premier essai. Voilà, donc on se met en place, on porte ses EPI évidemment, voilà, donc ses chaussures de sécurité, ses gants. On réarme la pompe au besoin. Voilà. On se met comme tout à l'heure en mode évidemment de travail. Voilà, et on met en place notre tôle. Donc on appuie sur la pédale, ça descend en mode rapide et ensuite ça plie. Voilà, suite à ça, donc vous pouvez contrôler votre pliage. Donc là on voit que ça descend un peu trop. D'accord, donc il suffit de contrôler. Malheureusement, nous sommes à 83 degrés. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vu que ça descend trop bas par rapport au V16, nous allons ici apporter une correction de pièces à 83 degrés dans correction pièces. Même correction, et donc nous allons pouvoir réessayer au besoin. Donc cette fois-ci, nous sommes parfaits, on est à 89 degrés, d'accord? Donc extérieur, ce qui correspond à 91 degrés intérieur. Donc on va remettre 91 degrés, cette fois-ci on va trop plier, voilà. Et donc ça va directement ajuster notre pliage. Donc la pièce d'essai, nous pouvons la mettre soit en attente si vous avez des essais de soudure à faire, d'accord, ou sinon vous les mettez directement dans le bac approprié, inox pour inox et acier pour acier. Donc on va passer à la suite sur le pliage de notre boîte. Donc pour se mettre confortablement, nous avons en option ici une rallonge de tablier qui nous permet, d'accord, de supporter les pièces soit encombrantes, soit avec une masse importante. Chose qui est notre cas. Voilà. Ici, si vous n'arrivez pas à voir directement, ce qu'il faut faire, c'est intervenir sur le pupitre. D'accord? On va revenir sur le pli 1. Et sur le pli 1, vous cherchez dans la boîte des paramètres le point mort haut. Ici, il est réglé à 20 mm, ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir directement les butées. Donc, on va régler le point mort haut à une valeur arbitraire de 80. Si je veux bien l'accepter. Voilà, une valeur arbitraire de 80. Pour le pli 2, même chose. Pour l'autre section, même chose. Donc vous les envoyez à la suite. Évidemment, on est toujours en module 2 de sécurité, donc vous pouvez vous permettre de sauvegarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans le dernier pli de la deuxième section. J'enlève ma tôle, j'envoie la commande. Donc ici, d'ailleurs, on voit qu'elle a un bombage quand même de 26%. Ce qui peut expliquer tout à l'heure aussi, en fonction des inox, d'accord, notre phénomène de pli qui était un petit peu trop important. Donc là, je vais envoyer la commande. Et elle va se
relevé d'autant plus haut qu'on l'a programmé juste avant. Voilà, donc étant revenu en pli 1, on va pouvoir se permettre d'effectuer notre pli. Et donc, pour le coup, on va aider notre tôle à plier. Voilà. On va quand même contrôler. Ça a l'air pas si mal. Ça a l'air pas si mal. On est pile à 90. Donc c'est parfait. Après nos deux petits correctifs. Donc on est toujours dans la section 1. Malheureusement, on peut voir que les butées se sont de nouvellement rapprochées. Bon, après c'est pas grave, on est quand même suffisamment en isostatique. Un petit peu plus long, c'est toujours bien. Donc le 0 étant à gauche, le demi étant à droite. Nous allons jouer sur les paramètres Z1 et Z2 qui correspondent ici aux angles des différents doigts. Donc Z1 à gauche, Z2 à droite. Donc Z1, on peut lui faire gratter 50 mm sur la gauche. Donc je vais mettre une valeur de 880. Et sur la droite, on peut quasiment lui mettre, il suffit de prendre son réglé, c'est pour ça que par un grand réglé, on peut lui faire gagner au bas mot 150. Donc 1310. Et donc on envoie la commande et automatiquement, voilà, ça s'est écarté. Donc là je suis allé un peu loin. Je vais revenir 1250 et ça devrait être amplement suffisant pour le pliage numéro 2. Donc on remet bien ses gants. Parce que si possible on touche le pupitre sans gants. Et après, maintenant, tout l'art est de plier notre boîte. Et là, comme on peut voir, au moment de la descente de laser, eh ben, la machine elle va détecter qu'on est en pliage de boîte. Donc, pour supplanter ce mode et lui faire dire qu'on est réellement sur une boîte, pour la section numéro 2, on va descendre en bas et on va se mettre en mode de sécurité, non pas normal, mais en mode de sécurité boîte. Sur le pli 1 et sur le pli 2. Alors évidemment, on a relevé de 80, ce qui fait que la vitesse va être un petit peu lente, mais au moins, on sera ensemble pour descendre à la bonne vitesse et plier notre boîte correctement, puisqu'il faut absolument la centrer. Donc là, même chose sur le mode 1. Moi, j'ai envie de gagner en longueur à droite. Donc, je vais lui rajouter 1300 cette fois-ci. Je vous passe évidemment le cours sur le réglage des poinçons par rapport à la boîte. Ça, c'est de la techno. Voilà. Donc là, j'ai mis 1300 pour le 1 et je vais mettre aussi 1300 pour le 2. Donc, on peut supplanter le calcul qui est fait par le programme. On se remet sur le pli 1 et on est parti. Voilà, donc là on est environ à 15 tonnes 60. Donc là la machine va descendre en vitesse lente à cause des acasses. Donc ça nous permet dans 2 temps de bien centrer notre poinçon à gauche et à droite. Voilà. On aurait pu aussi mettre en grab notre poinçon de gauche et utiliser seulement la butée du poinçon de droite. Ça peut faire l'état, le sujet d'un autre module d'optimisation. Voilà. Donc là, on a un bon angle pour pouvoir souder au TIG derrière. Voilà, il y aura quelques petits ajustements à faire parce qu'il y a toujours une dérive en termes quand on a une multisection comme ça de poinçons. On a beau les aligner, il y a quand même toujours une dérive
sur le fait comment ils sont placés en butée. Donc là, on retourne et on effectue notre dernier pli, qui est toujours un pli en boîte. Voilà le résultat, donc c'est ce qu'on escomptait par rapport à notre plan. Donc, il faut reprendre certains plis à gauche, ici plutôt qu'à droite, puisqu'à droite on est parfait. À gauche il y a une petite dérive. Voilà, c'est un petit peu la problématique. Néanmoins, une fois que la boîte elle est fermée, on ne peut plus reprendre nos plis. Bon, après le résultat est plutôt satisfaisant pour pouvoir faire notre coffre ou notre couvercle et terminer au TIG nos angles. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce module numéro 4 sur l'utilisation de la plieuse à travers cette fois-ci le pliage. Et je vous dis pour de nouveaux modules et peut-être optimisation pour devenir en mode expert. Au revoir.